le prochain qui me traite de matérialiste, parce que je suis partie à la Valley Village et j'ai acheté mes Jimmy Shoot. Asemen billah. Je vous affiche. Je vous affiche comme ça. Je vous le dis, même Twitch. Tous autant que vous êtes. Ah oui, moi j'arrive, j'achète un sac, ouais, Ranel, c'est trop, c'est abusé. بنادم كيشري في البطوات. Et que là j'ai aussi. Moi je vous le dis. Je vous dis قسما بالله. Là, avec Lady Dior, en fait, c'est la cause du quoi? C'est Dior. Moi, je pense qu'il faut qu'elle écrive à Dior. C'est Dior la cause du problème. Yallah. C'est Dior. Dior, Lady Dior, oh, moi, le méchec. Lady Dior à 6 000 euros, c'est lequel? Après, tu n'as pas pourquoi, comment il y a eu le problème? C'est quel modèle à 6 000 euros? Voilà, moi je suis fatiguée. Attends, le Lady Dior 6 000 euros. Il faut que je vois c'est lequel. Après, on reprend les appels tout de suite. Là, tout de suite, on va reprendre les appels à Nangolak. Lady Dior 6 000 euros. C'est lequel? Les noms WhatsApp. Ah, il y en a quand même pas mal. Il y en a. Maintenant, c'est la couleur. C'était quelle couleur? Mouhim. Alors, Ranel, elle utilise ta visibilité, elle sait ce qu'elle fait, elle n'attend pas de conseils. Mais ma chérie, moi, j'allais pas lui donner de conseils. Tu veux conseiller quoi? Il y a 28 procès. Tu veux conseiller qui? Habibti, bientôt, je vais partir avec Wakil Malik, pas de problème. Tu veux conseiller, pas de conseils. Qu'est-ce que tu veux conseiller? Lilia, elle m'a pas entendu pour avoir des conseils. Tout ça va pas? Viens, on prend les appels. Ah, allô? Allô? Oui, salam alaikum, ça va? Ça va et toi? Alhamdulillah, comment tu vas ma chérie? Ça va, merci. Moi j'ai un un petit problème, c'est d'orientation de choix professionnel. Yeah, vas-y, on a la mission locale, cousine. Qu'est-ce qu'on peut faire pour toi? Je viens d'avoir mon bac. Et donc j'ai 18 ans, je viens d'avoir mon bac. Et j'ai un petit problème, c'est que quand tu sors d'un bac, que tu es jeune, trouver une alternance, c'est très compliqué. D'accord. Donc je cherche depuis mars, donc bref, j'ai pas trouvé, j'ai une école. Sauf que l'école ne me prend pas sans alternance. Je les ai appelés, je leur ai dit que voilà, il n'y avait pas d'alternance, qu'on ne me prenait pas parce que j'étais trop jeune, que le seul argument c'est que tu n'as pas d'expérience, oui, mais l'alternance a été créée pour. Enfin bon, c'est pas grave. Et on m'a dit ok, bah dans ce cas tu peux, mais l'école c'est 10 000 euros l'année. Tu fais quelle école ma chérie à 10 000 euros? C'est quelle NASA? C'est un BTS en communication. D'accord. Et du coup ma chérie, que puis-je pour toi? Qu'est-ce que tu veux moi? Et bah j'ai un autre choix qui s'offre à moi. Un autre BTS, mais c'est pas celui que je voulais faire initialement. D'accord. Du coup? Et je sais pas quoi faire. Est-ce que je choisis le BTS que je voulais faire initialement ou je choisis l'autre, mais c'est pas ce que je veux faire, quoi. Bah, ma chérie, fais ce que tu as envie de faire. Ouais, mais le problème, c'est que ça coûte 10 000 euros, quoi. Bah, bosse, cousine. Tu rigoles? Bah... Qu'est-ce que... En travaillant, ma chérie, qu'est-ce qu'on te propose? Est-ce qu'il y a un prêt étudiant à taux zéro? Non, rien. D'accord. Eh bien, là, tu ne peux pas le faire. Maintenant, tu vas avoir une autre option. Soit, ma chérie, tu vas aller faire ce que tu n'as pas envie de faire et tu vas bosser en parallèle et ensuite, tu reprendras les cours. Ou sinon, ben, là, tu essaies Ouais, fais-le, ouais, le faire en alternance. Oui, mais le problème, c'est que je trouve pas d'alternance. C'est dans quoi, chez qui? Je cherche un BTS en communication. Je suis en BTS communication. D'accord. Et c'est quoi comme entreprise, ma chérie? C'est quoi? T'es sur quelle ville, quel truc? Je suis dans le 92. D'accord. Est-ce que derrière, l'emploi est garanti dans ce que tu as envie de faire? La débouchée? Yes. La communication, c'est très bouché. Mais je veux pas m'arrêter à un BTS. Après, je veux continuer. Ok. Donc, du coup, en bossant en parallèle.
T'as démarché t'as démarché les entreprises, t'as démarché... Pour une alternance, oui, ça, je cherche depuis février. J'ai eu au moins plus de 200, 300 refus. Excuse-moi ma chérie, petite question. Oui. Mais pourquoi est-ce que tu vas dans le privé? Pourquoi est-ce que tu vas pas dans le public? Parce que c'est Parcoursup et que j'ai été acceptée nulle part. Nulle part. Pourquoi t'as été acceptée nulle part? Je sais, parce que c'est l'algorithme. C'est tout ce qu'on a su me dire. La SNCF prennent des gens en alternance. T'as essayé? Oui, je sais. Mais non, je suis trop jeune, j'ai pas d'expérience, j'ai que 18 ans, on me prend pas. C'est minimum bac plus 3 ou bac plus 5. Chez AXA, ils cherchent. Alors, est-ce que tu pourrais peut-être donner une adresse mail peut-être ou un truc comme ça pour pouvoir t'aider ou pour pouvoir, je sais pas, moi chercher, passe ton annonce. Une adresse mail, ça suffirait? Oui, bien sûr. Juste un moyen de te joindre, de t'aider. Alors, c'est SHA. Oui. SHA, encore une fois. Oui. Hassani, HA2SANI, 1@gmail.com. SHA. Hassani, HA2SANI. Ok. Le chiffre 1@gmail.com. Ok. Mais écoutez, si vous avez quelque chose, les gars, n'hésitez pas à lui envoyer et khair, Inch'Allah. En tout cas, je te souhaite de trouver, mais continue à postuler, ma chérie, parce que là, 3 mois de la rentrée, il va falloir se mettre un coup de taser. C'est parce que c'est la rentrée et que c'est compliqué, quoi. Mais en tout cas, le système en France est très mal fait, Parcoursup. C'est de la merde, je le dis. Parce que quand je vois qu'il y a des personnes dans ma classe qui n'ont pas eu le bac et qui ont déjà été acceptées dans plein de choses qu'ils ont postulées alors qu'ils n'ont même pas eu le bac au final et que moi je l'ai eu avec mention et que je n'ai rien, je trouve ça dégueulasse. Mais encore une fois, c'est le système en France qui est mal fait. Bah écoute, Khair, en tout cas, je te souhaite de trouver rapidement et bon courage à toi. Merci. Au revoir, bonne soirée. Ciao, bisous. Ma chérie, je peux pas dénigrer le système juridique marocain, plus le système éducatif français. Je dis, je vais finir one tête quelque part. Anna, je vais finir dans un coffre. Makadesh, je peux pas. Là, je peux pas. Je peux pas. C'est pas possible, t'as vu? Ça va pas, ça va... Non. Guys, c'est pas possible. Là, Macron régit à l'Elbeb, là, on fait quoi maintenant? Ah non. Je peux pas. Déjà, ma mère, غدا غتشوفي اش غدير ليا خديجه الروينو ولا بالباله في التليفون. Déjà, ce soir ça a été difficile les gars. Allô? Allô? Oui, salam alaikum, ça va? Ça va et toi? Super, alhamdoulilah. Dis-nous tout ma chérie, que puis-je pour toi? Alors je t'appelle, c'est un peu pour la même chose que la précédente, sauf que c'est un peu différent. Ah les gars, on va pas faire les annonces tous les soirs là. Voilà. Un peu Comment? Juste un peu différent. Enfin, c'est pas la même chose. Mais c'est juste que je suis en galère. Je suis en galère de taf. J'ai fini mes études. Et en fait, je trouve pas de CDD, CDI. Ça fait peut-être 8 mois que je cherche. Et je trouve pas. Mais les gars, vous faites comment pour pas trouver en fait vos CV? Vous écrivez quoi? Que vous faites le poirier à une seule main? Parce que je suis désolée. Moi, pour le coup, je me rappelle, il y avait que du mytho sur mon CV à un moment donné. Le mensonge for life, il faut pas le faire, c'est pas bien. It's not very good. Voilà, guys, il faut pas faire ça, c'est pas bien. Mais voilà, mensonge for life. Et j'ai bossé. Oui, j'ai fait des boulots, les gars. Même je me dis comment j'ai pu bosser en génie civil, les gars. Comment c'est possible? Allah. Oui, mais parce que là, c'est pas mon domaine, hein. J'ai pas du tout étudié ça, les gars. Oui, mais quand tu es dans ton domaine, c'est compliqué. Par exemple, moi, j'ai fait un bac plus 5 en alternance. Et bac plus 5, frère. En RH. Cherche pas dans ton domaine, tu cherches du taf, cherche ailleurs, n'importe où. Le temps que tu puisses au moins manger. Et après, voilà. L'intérim, n'importe quoi. Les gars, arrêtez de vous baser sur une seule chose. Que ça, et je trouve pas. Va bosser ailleurs. Il faut que tu puisses t'ouvrir à autre chose. Pour que tu puisses au moins avoir quelque chose, avoir de l'expérience, ne pas rester à rien faire. Là, t'arrives au moins que tu puisses... Oui, mais l'expérience, quand tu bosses dans quelque chose d'autre, quand par exemple, après tu postules dans ce que tu veux dans ton domaine, ils vont te dire, pourquoi t'as fait ça? Enfin, c'est pas le domaine que tu recherches. Clairement, la vérité, j'ai pas trouvé. Ok. Vraiment, la vérité.
Bon, moi, pourquoi t'as fait ça? Bah, parce qu'il y avait que ça. Parce qu'il fallait bien payer les factures, il fallait bien manger. C'est tout simplement. Honnêtement, j'ai toujours été très transparente avec les recruteurs, les gars. Voilà, vraiment, parce que, tu sais, au lieu d'aller chercher, oui, mais en fait, parce que, oui, les gars, parce que personne ne veut donner une chance à un jeune, parce que personne ne veut peut-être nous aider à travailler, donc il fallait bien que je travaille, il fallait bien que je cherche quelque chose. En fait, moi, le retour que j'ai des recruteurs, c'est que j'ai pas d'expérience. Voilà. Il y a pas de souci. Il y a beaucoup de postes, il y a beaucoup de postes sur le net, etc. Mais ils me disent que mon expérience est trop minime malgré mon alternance pendant 5 ans. Pour eux, c'est pas assez haut et c'est pas assez qualifié pour que je puisse commencer en CDD ou en CDI. Bah, il y a pas de l'intérim, ma chérie. Du coup, sur comment? L'intérim, t'as essayé les boîtes d'intérim? Ouais, on m'a appelé une fois ou deux, j'ai fait 2 missions. Bah voilà, bah t'as de l'expérience. Il n'y a pas de suite par rapport à ça. Bah t'as de l'expérience, donc comment t'as pas d'expérience? Oui, mais c'est pas de l'expérience, enfin, j'ai fait quoi? J'ai fait 3 mois. Pour eux, c'est pas de l'expérience. Y a pas de souci. Pour eux, il faut au moins 1. Et quand tu postules, ou même quand ils te demandent, ils te disent 1, 2, 3 ans. Mais 1, 2, 3 ans, je les ai pas là encore. Donc en fait. Moi, je te dirais de continuer. Je te dirais de continuer, de continuer à bosser. Et voilà, l'expérience, tu vas la faire, coûte que coûte, et fin. Mais franchement, je suis totalement sur mon CV. Hein, oh, moi, je l'aurais fait il y a longtemps. Hein. C'est toi, t'es là en train de Je trouve quelqu'un, tu mets son number, quelqu'un l'appelle. Bien sûr, je vous passe ma référence. Ils appellent l'entreprise ou je sais pas, moi. Appelle l'entreprise. Il fallait bien que je trouve du taf. Ouais. Moi, tu viens, tu me dis, mais on sait que vous avez menti. Ouais, et vous allez pas me prendre dans tous les cas. Moi, je vous le dis, moi, le trop cash. Hein. Ah oui, c'est pas la boîte à mon père. Il faut arrêter le délire. Faut arrêter la connerie. Moi, je veux bosser. Je suis prête à bosser pour moins que le salaire que tu me proposes. Mais tu veux pas me prendre. Donc, pour le coup, on fait quoi? Bah, moi, je pense que je vais faire ce que tu as dit. Je vais modifier les trucs sur mon CV. Mais totalement. Je vais faire en sorte. Totalement. Et puis, en référence. Sur mon avantage. C'est illégal d'appeler les anciens employeurs, mais ils le font peut-être. Si, ils le font. Ils le font. Je sais qu'en alternance, moi, quand j'étais en alternance, ils appellent les employeurs. Ouais, mais bon, légalement, ils n'ont pas le droit de faire la prise de référence sans accord. Effectivement. Primark, dans les bureaux en RH, ils cherchent. Après, ce Primark, si c'est autant fouillis que leur magasin, je sais pas si c'est une bonne idée, voilà. Donc, mais bon, tranquille. En tout cas, franchement, je souhaite réellement que tu trouves, mais vas-y au culot. Arrête de faire la meuf. Vas-y au culot, cousine. Normal, dans le plus grand des calmes. Au culot. Ok, ça marche. Donc voilà. Merci beaucoup. Je t'en prie, prends soin de toi. Merci toi aussi. Salut. Je vamoute. De toute façon. T'en fous. Voilà. Ça sert à rien. Allô? Nouveau titre, je te jure, un Pôle emploi, wallah al-adim. Je vais faire ça dans le plus grand des calmes. Mais bon, je suis en train de régler le péage. Bon, les gars, j'allais dire il n'y a pas d'appel, mais bon, aussi finalement des appels. Allô? Il fait flipper ce numéro, je vais arrêter d'y répondre, ça va être rapide. Tac, tac, tac. Voilà, c'est bon. Allô? Allô, Ranel? Oui, c'est moi, ça va? Oui. Comment tu vas? Attends, je suis choquée. Moi aussi. Moi, je sais, je dis ça à chaque fois, tout le monde, ça me fait trop rire. En plus, t'as vraiment pas du tout la même voix qu'en live. Et les gens qui te disent que t'as la même voix, c'est pas vrai. Rien à voir. D'accord, ok. Merci, c'est gentil. Je sais pas comment je dois prendre ça, mais bon, passons. Dis-moi tout, que puis-je pour toi? Alors, en fait, je vais peut-être te saouler parce que je sais que bon, c'est un peu relou, mais je voudrais juste repartir, tu sais, sur l'appel que t'as eu avant celui-ci, sur la fille qui cherche quelque chose en communication. En fait, moi, j'ai eu un parcours assez les filles, parce qu'en fait, je suis désolée, excuse-moi, mais on va pas pouvoir faire de débrief ou quoi que ce soit, ou Pôle emploi, etc. Non, c'est pas un débrief, c'est juste pour lui donner un conseil parce que moi, j'ai trouvé, et du coup, c'était juste pour... ça va être très rapide. En soi, moi, tous les entretiens que j'ai faits, j'ai présenté un exemple de communication
Là, c'est pas moi, c'est Dieu. Tape, quoi. Et en fait, par plein d'entreprises grâce à ça, alors qu'avant, je rendais rien, je donnais un CV, une lettre de motivation, tu vois, et ça suffisait pas. Donc voilà, c'était juste pour donner un petit conseil par rapport à la com, parce que je sais que c'est très compliqué, mais ça fonctionne très bien. Bah super, merci beaucoup. En tout cas, prends soin de toi. Merci, je t'en prie. Je t'écoute tout le temps. C'est gentil, Zine, merci. Bonne soirée. Bye. Bisous. C'est Dieu. C'est pas moi, c'est Dieu. Est-ce qu'on est d'accord? C'est pas moi. C'est pas moi. J'ai rien fait. Je n'ai rien fait. J'ai rien fait. Donc voilà, j'ai rien fait. Voilà. Mais tu me dis, ça se fait pas. Mais c'est Wallah, j'ai rien fait. Vous avez vu? J'ai rien. Je laissé parler. Le truc, il s'est coupé tout seul. Mais c'est pas gentil. Regarde, c'est pas gentil parce qu'il est Yallah, hadi, Yallah, Yallah. Elle est malade, hadi. Donc, allô? Allô? Oui, salam alaikum, ça va? Salam alaikum, Ranel, ça va? Alhamdoulilah, et toi, comment tu vas? Ça va, alhamdoulilah. Alors, moi, je t'appelle pas pour... c'est pas pour l'emploi? De taf. D'accord, alhamdoulilah, dis-nous tout. Je t'appelle pour un mariage, c'est un peu plus intéressant, du coup, pour tes autres. Tu veux trouver un mari? Non. J'ai pas ça. Je suis mariée. Ah. Je suis mariée et en fait, je suis dans une situation un peu compliquée avec mon mari et je voudrais avoir des conseils. Dis-nous tout, si on peut t'aider, ce sera avec plaisir. Qu'est-ce qui se passe? Ouais, bah, si possible, autre chose que le divorce, même si... Enfin, pour moi, je trouve pas que c'est une réelle raison, mais je t'explique. En fait, j'habite à l'étranger avec lui. Et du coup, les étés, en fait, on rentre en France, tu vois. Et cette fois-ci, avant de rentrer, on s'est disputé, tu vois, grosse dispute, mais voilà, de base, c'était pour pas grand-chose, mais c'est parti loin. Une dispute chill, donc, quoi. Ouais, c'est ça. Et donc, du coup, au final, après, je suis partie chez ma mère, alors que normalement, quand on rentre en France, tu sais, même si c'est pas notre pays, on va dans un Airbnb, tu vois, ensemble. Et là, en fait, c'était un petit peu la bonne excuse, tu vois. Genre, aller chacun chez sa mère. Bah, la première semaine, j'ai pris sur moi, je me suis dit, oh, allez, vacances, je fais pas à manger. Deuxième semaine, je commence à me tendre. Là, on est sur la troisième et je sais pas trop quoi faire. Bah, l'appeler, par exemple? Non, mais on en a parlé, je l'ai appelé, il m'a sorti plein d'excuses, oui. En fait, c'est des vieilles excuses, franchement. C'était quoi la dispute, ma chérie, si on peut... Mais en fait, c'était vraiment une dispute qui est sortie de nulle part. Ça fait 2 mois maintenant que je suis voilée. Ok. Et j'ai l'impression que... Bah, ça le dérange pas, hein, lui, il est très content, mais j'ai l'impression qu'à ses yeux, je suis peut-être plus attirante pour les gens avec le voile que sans. Et du coup, on était en vacances et tout, machin, au resto. Et bon, je m'étais apprêtée, machin. Et en gros, il m'a fait une grosse dispute parce que je regardais du côté du couloir dans le restaurant au lieu de regarder contre le mur. Alors que mon mari n'a jamais été jaloux. Il a jamais fait ça. Je faisais ce que je veux. Je portais pas le voile. J'avais des robes. Enfin, tu vois. Et là, en fait, au lieu de me dire, ah, mais non, qu'est-ce que t'as, directement, en fait, il m'a enchaîné. Il a parlé mal. Ouais, je sais pas quoi. Elle va faire ton défilé. Il s'est levé, pas de dessert et tout, tu vois. Pas de dessert. Moi, j'étais choquée. Tu m'as dit quoi? Pas de dessert? Ouais. Ouais, il a pris le dessert à emporter et tout. Je me suis dit, mais attends, il me fait quoi là? J'ai pas compris. Le mec, il a jamais été jaloux de sa vie. Là, au contraire, je suis censée être voilée. Il y a pas de raison en fait. Bon, je me suis dit, bon, allez, tu sais quoi, je le laisse. Je vais lui montrer que ça passe pas. Parce que sinon, il va vouloir me contrôler. La prochaine fois, ça va être, tu mets pas de mascara, tu te maquilles pas, machin. J'ai dit, allez, vas-y, je le laisse. Et en fait, dans la voiture en rentrant du resto, c'est parti un peu loin. C'était en mode, allez, ok, fais ta vie, machin. Et tu sais, allez, tu vois. Mais petite question, pourquoi est-ce que tu n'as pas essayé de calmer les choses? En fait, je voulais pas calmer les choses parce que pour moi, c'était pas rationnel du tout, en fait. Oui, c'est vrai, c'est la vérité, c'est pas du tout rationnel. Mais qu'est-ce qui fait qu'il soit pas rassuré? Ah, mais en fait, moi, ce que j'ai pas aimé, c'est que ma fille, elle voulait aller aux toilettes et tout. Et je lui ai dit, bon, allez, viens, on va aux toilettes. Et il m'a dit, allez, va faire ton défilé, va te montrer et tout. Et en fait, moi, il y a pas de souci, mais qu'est-ce qui fait ça? Qu'est-ce qui fait que? Honnêtement, j'ai pas compris. Et il fallait lui poser la question. Qu'est-ce qui fait que tu rentres dans cette paranoïa, comme les filles ont dit? Qu'est-ce qui fait que? Mais je sais pas, surtout qu'il a jamais été comme ça, au contraire. Il n'y a pas de problème, j'entends, mais là aujourd'hui... Moi je pense que c'est à cause du voile, dans le sens où, je sais pas, et peut-être, après il me l'a déjà dit, il m'a dit, le voile en gros il te va trop bien, limite donc ça c'est te rend quoi? plus belle, et en fait il commence à être jaloux.
Alors qu'il l'a jamais été Il avant. n'y a pas de souci, mais du coup, la solution, c'est quoi? C'est enlever le voile? Non, bah non, mais en fait, moi, à la rigueur, tu vois, j'aurais bien voulu lui dire, mais non, t'inquiète, bébé, machin, tu vois, d'essayer de le calmer. Mais en fait, j'ai pas voulu faire ça parce que je me suis dit, si ça commence comme ça, après, ça va être, bah bon, bah tu te maquilles plus. Enfin, tu vois, et je veux pas qu'il ait cette emprise-là sur moi. Il n'y a pas de problème. Tu veux pas qu'il ait cette emprise sur toi, mais je pense que il est peut-être nécessaire d'avoir une conversation. Et écoute, qu'est-ce qui fait que tu n'es pas rassurée? Qu'est-ce qui fait que tu penses qu'il va se passer telle ou telle chose? Tu connais ta femme, non? Ouais, mais en fait, le problème, c'est que lui, après, il a pas voulu du tout partir dans une explication. En fait, lui, il était en mode, eh bah, vas-y, tu sais quoi, en gros, tu me manques de respect, bah, ok, pas de souci, je suis pas jaloux, je suis jaloux de rien du tout, fais de ta vie, il m'a dit, tu vois, un truc comme ça. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de souci. Mais là, du coup, ça fait combien de temps que vous êtes mariés? Ça fait 5 ans. D'accord, donc toi, tu veux pas lâcher prise, lui veut pas lâcher prise pour une histoire de va faire ton défilé aux chiottes. Mais comme je t'ai dit, tu vois, à la rigueur, tu vois, cette histoire-là, c'est une seule page. Je pense que le problème, il est plus profond dans le sens où en fait, j'ai l'impression que, oh, vas-y, ça lui va bien d'être chez sa mère. Je sais pas si tu Il vois. n'y a pas de souci, c'est pourquoi je te dis, qu'est-ce qui fait que j'ai besoin, on va se voir, tu vas prendre tes clics et tes claques et tu vas aller chercher ton mari. Non, 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 non. Moi, t'as vu, c'est pas 5 ans de mariage avec... Vous avez un enfant, vous en avez combien? Ouais, juste une. D'accord. Donc, c'est pas, on a une fille, et tu vas venir, tu vas commencer à me dire qu'un. Donc, si t'as quelque chose à dire, on va maintenant. On va parler, on va poser carte sur table. Qu'est-ce qui fait que, si tu veux divorcer, dis-le clairement. Ne cherche pas d'excuses, ne me sors pas ton voile, ne me sers pas ceci. Mais là, t'as vu, on va parler. Donc, Khelchi, Tata, je sais pas, ce que tu veux, madame, peu importe. Là, on va se poser en fait à Wilderness. Eh, Khouya, 5 ans de mariage, cousin. Donc, moi, tu vas pas venir me dire, en fait, oui, mais parce que t'es parti faire un défilé, il n'y a pas de problème. J'entends, ça t'a gavé. Qu'est-ce qui t'a gavé? Ok, d'accord, oui, mais parce que tu faisais ta belle, etc., il n'y a pas de problème. Qu'est-ce qui a changé? À chaque fois, on va aller plus loin, jusqu'à savoir quelle est la cause principale du problème. C'est quoi? Mais bon, moi, j'en suis même plus là. En fait, moi, je suis dans le délire où je me dis, bah, ça fait 3 semaines que je suis en France et que bah, mon mari il est chez sa mère et que moi je suis dans un Airbnb avec ma fille en mode colocation, enfin tu sais, garde partagée la journée et tout. Il n'y a pas de garde partagée. Et après, il me dit pas que c'est parce qu'il est en embrouille avec moi ou pas. On n'est même plus sur le sujet d'il y a 3 semaines. En gros, il essaye de me trouver des sépas. Oui, il n'y a pas de place là où il y a l'Airbnb, il n'y a pas de place pour se garer dehors. J'ai peur pour ma voiture. Oui, je m'entraîne tôt le matin. En fait, c'est des sépas. Ma chérie, écoute-moi bien. Écoute-moi bien. Tu vas changer d'Airbnb avec un parking en sous-sol. Il y a les moyens, non? Ouais. Financièrement, ça va? Ouais. Donc, là, c'est là, tu vois. Moi, il n'y a pas de problème. Oh, Allah, mais il va me trouver une autre, c'est pas. Il n'y a pas de problème. Je vais trouver l'Airbnb avec. Écoute-moi bien. Airbnb avec. Non, 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 non. Non, parce que, regarde, c'est trop simple, c'est trop facile. C'est trop simple, c'est trop facile. C'est trop simple, c'est trop facile. De moi, je pars. Si toi, tu veux arrêter, si toi, tu vas prendre cette décision. Tu vas prendre la responsabilité d'arrêter ce mariage. Non, je pense pas qu'il veut arrêter le mariage. Je pense qu'en fait, il a toujours été comme ça. Écoute. Il attend d'être dans la merde pour devoir se rattraper, tu vois. Et je pense qu'il attend d'ici 2 semaines, quand on va devoir repartir dans notre pays, pour venir faire les yeux et tout. Mais en fait, c'est trop facile. Pendant un mois, on est en dispute. Je suis à droite, toi, t'es à gauche. Et tu sais, il me répond même pas. Enfin, il va me répondre, mais moi, donne-moi, s'il te plaît, point par point. Un jour, je menace, un jour, excuse-moi, dis-moi, s'il te plaît, point par point, pourquoi il ne vient pas. Donc, du coup, tu m'as dit place de parking, entraînement tôt le matin. Ouais. Quoi d'autre? C'est tout. Après, j'étais là, un jour, il me dit, oui, je vais pas commencer à m'amuser à faire des valises pour 2 jours là, 2 jours là-bas, machin, parce qu'on doit bientôt repartir. Et après, je lui ai dit, mais alors, moi, je m'amuse bien à faire. En fait, c'est pas, tu vois, c'est pour te dire qu'il n'y a pas réellement d'excuses. Alors, regarde, donc, moi, la solution, je vais. Regarde, là, je te donne les solutions. Là, je te donne. Il n'y a pas de restouter. Ouais, je sais, tu vas partir. En fait, là, je commence à arriver, dès 3 semaines de patience, là, je commence à arriver à un moment où je me dis qu'une discussion, bah, en fait, elle va partir loin. Je vais pas me contrôler dans les mots et tout, parce que là, j'ai l'impression qu'elle me prend trop pour une conne, tu vois. C'est pour ça que j'ai besoin de conseils, en fait, concrets, parce que. Oui, mais comme t'écoutes pas, c'est compliqué. Dans une situation, je peux rien faire. Ouais, mais comme t'écoutes pas, c'est extrêmement compliqué. Honnêtement, tu sais, ça va juste aller nulle part. Moi, je te dis clairement, là, vu comment ça va, je te conseille un avocat.
Je sais pas si vous avez un contrat de mariage ou pas, parce que, histoire de le rompre facilement. Parce que c'est la finalité. C'est ce qui va se passer. Toi, tu vas pas oublier ce qu'il a fait. Tu vas revenir sur terre net avec lui. Lui aussi, il va pas oublier que tu veux pas fermer ta bouche et que de toute façon, et tu vas tout faire pour lui foutre le seum et lui va te foutre le seum. Et en fait, ça va monter crescendo. Et dans tous les cas, tu vas lui dire, ah ouais, merci Zine. Ah ouais, nanana, caca. Et ça va partir et tu vas jamais zapper. Et lui, il va pas zapper et ça va rester comme ça. Là, t'as vu, tu me parles de valise. Pas de problème, j'arrive, je fais ta valise. Allez hop, t'as dit le parking, on a trouvé un parking. T'as dit tôt le matin, regarde là, juste à côté il y a la Seine. Tu peux aller faire ton footing et juste en bas, il y a de quoi faire les courses. Bam. Quoi d'autre encore? C'est sûr. Et en plus, et tu vas venir et tu vas poser ton cœur dans ce lit-là. Comme ça, c'est réglé. Parce que moi, je suis dans l'optique de, comme tu as dit, en fait, je suis en mode, je me dis, sabri. Dans 2 semaines, quand tu rentres chez toi, là, tu lui fais payer. Mais pourquoi faire payer, madame? Pourquoi je vais faire payer à mon mari? Mais j'ai que ça à faire, moi, mais ça va pas ou quoi? Elle est malade, elle dit. En fait, je me sens bloquée, tu vois, je suis dans une situation où, voilà, je peux pas, en fait, fermer ma bouche. Mais on t'a pas demandé de fermer ta bouche. Mais on t'a pas, personne, je suis désolée, mais la personne t'a demandé de fermer ta bouche. Tu m'as dit de lui dire les excuses et tout, mais je lui ai dit au début, je t'ai pas dit des excuses. Ta voiture, on échange de voiture, machin, tu vois, j'ai essayé. J'ai jamais dit des excuses, j'ai jamais rien dit. J'ai dit, il faut parler. Madame a dit, waouh. Jamais dit ça. Allô. J'ai juste dit, 5 piges de mariage, on les jette pas comme ça. Parce que lui, il t'a dit, parce qu'en fait, t'as dit, parce qu'il est parti, parce que ceci. Je t'ai juste dit, t'as vu, il t'a trouvé des excuses. Ah bah, moi, je t'ai trouvé des solutions. Du coup, on fait quoi? Donc, tu vas te poser, tu vas parler avec moi. Moi, maintenant, t'as vu, puisqu'apparemment, les gars, 2025, c'est vous qui allez chez vos darons, et nous, maintenant, on vient pour essayer de trouver des conversations, pour essayer de parler, pour essayer de communiquer. Tu vois, donc, du coup, je vais venir chez ta mère avec notre enfant, que je vais te laisser, bien entendu, parce qu'apparemment, tu veux pas vivre. Donc, ça va être tranquille. Tu vas garder cet enfant. Donc maintenant, je vais venir, on va se poser. Tes valises, t'as dit que tu voulais pas les faire et compagnie et tout. Ouais, t'étais chiant et tout ça. Non, il y a pas de souci. Je vais venir, je vais te faire les valises. Mais il m'a dit quoi? Il m'a dit, bah, t'as qu'à venir chez ma mère, il y a de la place. Alors, écoute-moi bien, je vais pas me répéter. Tu vas aller faire les valises de monsieur. Oh, avec tout le respect que j'ai pour vous, tata, madame, ce que tu veux, je sais pas comment tu l'appelles. Avec tout le respect que j'ai pour vous, moi maintenant, on est là, il faut que mon mari vienne. Il dort dans son lit. T'es en embrouille, t'es pas en embrouille, tu dors, écoute-moi bien, il dort dans son lit. Si tu sais que ça va pas le faire, je te passe le numéro d'une avocate. Calé en divorce, il n'y a pas de problème. 1 mois, c'est réglé, finger in the nose. C'est bon? Ouais, mais regarde, écoute, je sais que moi, il va me trouver d'autres solutions, mais ma chérie, si tu sais, ça s'appelle de la sorcellerie. Si tu sais, ça s'appelle de la sorcellerie, et je pense que tu es musulmane. Non, je me trompe peut-être. Ouais. Alors, si tu es musulmane, c'est de l'association. Parce que, mais illallah. Non, il me le fait toutes les années. Eh ben, si t'as dit quoi là? Wallah, il me le fait toutes les années. Chef, alors tais-toi et reste dans ton Airbnb jusqu'à ce que tu rentres. Si tu le fais toutes les années, cousine, t'es censée être rodée. Mais je suis rodée, sauf qu'en fait, toutes les années, je me fais chier parce que je me dis, je fais quoi en fait? Est-ce que là, je tape Ruina ou Belbela, comme tu dis, mais j'ai pas les moyens financiers de demander un divorce tout de suite, tu vois. Mais c'est pas une question de demander un divorce. La première année, il me fait ça, je t'explique à cousine. Mais en fait, je comprends pas, c'est quoi ça fait, on va dire, 3 ans qu'il me fait ça. Mais ça fait 3 ans que c'est toujours pour une bonne excuse. Grosse embrouille pendant le moment, elle va poter chez ta mère, je vais poter chez ma mère, parce qu'on n'est que 1 mois, en fait, en France, tu vois. Donc, on est là, oh, vas-y, allez, on se réconcilie. Alors, à ce moment-là, on fait pas les gamins. T'as vu, pendant ce mois-là, moi, j'ai besoin d'aller voir mes potos, j'ai besoin d'aller faire ma life, j'ai besoin de me retrouver avec ma famille. Toi, va te retrouver avec ta famille. C'est ça. Mais pourquoi ne pas être des adultes et accepter ça? Toi, tu vas pendant ce mois-là, on se voit de temps en temps et fin de la story. Mais en fait, moi, j'accepte ça si c'est dans la bonne entente, tu vois. Mais lui, il a trouvé la dispute. Mais pourquoi créer une embrouille? Gars, t'as besoin d'aller chez ta famille, t'as besoin d'être loin de moi pendant 1 mois. Y a pas de problème, mais grand bien te fasse. Viens, on se fait des restos vite fait, on se date. T'as vu, on va se dater pendant ce mois. De temps en temps, on se fait des sorties. Oui, c'est pour ça, moi, je te dis de base. Pourquoi se faire la guerre? Ça me fait profiter, 11 mois sur 12, on est ensemble. Donc, ce 12e mois, tu vas chez ta famille, je vais chez la mienne. Peut-être il a une go en France, mais il a quand même à avoir 20 go, j'en ai rien à foutre. Ouais, par contre, le livret de famille, c'est moi qui l'ai. Dans tous les cas, tu crois vraiment que je vais pas le savoir si t'as des go? Tu crois vraiment que je vais pas... Écoute-moi bien, à partir du moment où j'ai une once de doute, je le sens, juste une once de doute. Tu vas me trouver comme ça devant toi. Qui gêne?
Normal, Selem. Normal. Là où il y a ton date, tu vas me trouver. Donc ça sert à rien. Mais là, pour le coup, on a besoin de cette séparation. Il faut comprendre que des fois, être H24, ils sont éloignés des leurs. Ils sont ensemble 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 11 mois sur 12. Donc, on est que isolés, sans famille, sans rien du tout, dans le pays dans lequel on bosse, dans le pays auquel on taffe. Si on a besoin, une fois rentré, de se séparer, ou de temps en temps, toi tu viens chez ma famille de 3 jours, moi je vais chez ta famille de 3 jours, et ensuite, bam, au revoir, mais va faire tes vacances chez ta famille, je vais faire mes vacances chez ma famille, on se retrouve à l'aéroport, mon hob. On se retrouve à l'aéroport, moi, gars. Ce qui me dérange, c'est qu'il le fait avec la seule d'une dispute, en fait. Je suis désolée, là, il n'y a pas de c'est ça qui me dérange, parce que toi aussi, tu rentres dans là, c'est pas... Moi, t'as vu, je viens, je te parle. Ça, c'est quelque chose que personne n'a posé sur le tapis. Écoute, moi, je te dis clairement, t'as besoin de ça, donc vas-y, tu as mon accord. Cherche pas à faire la guerre. Tu as mon accord. Non, moi je m'étais dit les années d'avant, c'était bon, allez, la première année c'était un gamin, machin. Et là, on s'était mis d'accord avant ça. Non, on va, quand on rentre et tout, on va prendre un Airbnb, on reste ensemble et tout. Et hop, c'est pas de la dispute après les vacances, ça l'arrangeait bien d'être chez sa mère, tu vois. Donc en gros, il en a profité. Ça, à la rigueur, tu vois, je m'en fous parce qu'on part la semaine prochaine. De toute façon, qu'ils reviennent ou là qu'ils reviennent pas, je m'en fous. Mais c'est de me dire que toutes les années, il arrive à faire ce qu'il fait et que moi, je peux même pas, entre guillemets, m'imposer, me dire, bah, allez, vas-y, tu voulais être tout seul, pars toi-même dans le pays, et moi je viens pas avec toi. Je peux pas faire ça parce que financièrement, en fait, je dépends de lui. Et je pense que le problème, en vrai de vrai, il vient de là, en fait. C'est que je me sens obligée de subir ces caprices de gamin, même si c'est une fois dans l'année. Excuse-moi, ma chérie, mais quand bien même financièrement tu dépends de lui, si je reste là où je suis et qu'on est en embrouille, ma carte bleue est censée toujours marcher. Ah oui, c'est sûr, mais bon, tu vois, c'est moi qui pars. Si je suis mariée à un homme et non un steward, non, elle est ouais Will, ma carte est censée marcher. Ouais, ma carte est censée marcher, mais à l'heure actuelle, je me retrouve avec un enfant, je me dis, et si ma carte ne marche plus, même si je pense pas, tu vois, mais l'histoire de En 5 ans, ma chérie, qu'est-ce que t'as fait, Biba, en 5 ans? Steward, c'est petit. Bah, en 5 ans, quel bijou tu as, quelle ceinture, quel bracelet, quelle boucle d'oreille en or? J'ai des bracelets et tout, mais voilà, j'ai pas de quoi non plus. Voilà. Quoi? Bah, je crois que je dois avoir 10 000 euros en or. C'est pas grand chose non plus. Après, il m'a acheté un appartement au bled. Voilà. Mais à l'heure actuelle, je me retrouve que avec ça en 5 ans. Excuse-moi, ma chérie. Non, c'est pas... T'as 10 000 euros en or. Et tu me dis, je suis dans la merde. Bah, je suis pas dans la merde dans le sens où j'ai pas d'argent là tout de suite pour manger. Je suis dans la merde parce que j'ai pas d'appartement, que c'est une galère pour en trouver, que je me retrouve toute seule avec ma fille. Enfin, tu vois ce que je veux dire? C'est par rapport au fait que d'un coup... Mais t'as de la famille, mais là, déjà, on n'est pas en train de parler divorce, on est en train de te parler si au cas où ta carte ne fonctionne pas, donc tu as de quoi te retourner. Oui, j'ai de quoi me retourner, bien sûr, j'ai de quoi me retourner, mais... Je sais pas, j'ai trop l'impression, en fait, de Zama... Sans lui, je vais me retrouver dans la merde parce que c'est pas comme si mon mari il a les moyens, je pense que on est dans notre vie, tu vois. Moi, je pense qu'il est là le problème. Je pense qu'il est là le problème. Le souci, c'est quoi? C'est que je pense que tu dois t'emmerder fort dans ta life. Honnêtement, très sincèrement, tu dois t'emmerder fort dans ta life et tu viens de prendre conscience que le jour où c'est fini, comment tu fais? Étant donné que tu n'as pas investi, tu n'as pas bossé, tu n'as rien fait, du coup, c'est comment? Mais si toi, tu as cette crainte-là, c'est que tous les warnings sont allumés, là, je pense. Tous les red flags, elles sont en train de... En fait, sur lui, non, j'ai pas réellement de red flag pour aller demander le divorce ou quoi, mais je me dis qu'en fait, même si j'aurais des raisons pour vraiment demander le divorce, en fait, je sais même pas si je peux me le permettre, tu vois, c'est ça, en fait. Mais tu as des raisons. Oui, de son mois là sur 12, je suis d'accord avec toi, mais je veux dire le reste de l'année et tout, je suis pas je suis pas comme ça assise dans mon salon à essayer de trouver une solution pour divorcer. Mais bizarrement, vous avez toute l'année pour vous le faire payer. Ouais. Chèque dans les maths. En fait, en vrai,
au lieu d'aller chercher des solutions, vous cherchez des problèmes. Très sincèrement. Vous cherchez des problèmes parce qu'apparemment, votre vie, elle n'est pas assez pimentée. Et donc, comme vous ne savez pas comment faire les choses correctement, vous cherchez à ce que l'un pousse l'autre. Jusqu'à ce qu'il y en ait un qui craque. C'est pas ça. Là, j'ai l'impression qu'en gros, je suis sa femme. Il me met bien dans tous les. Tu vois, il fait son rôle bien parce qu'en gros, j'ai l'impression que c'est limite parce qu'il est obligé parce qu'il y a que moi dans l'autre pays, tu vois, et que je suis toute sa vie. Et une fois qu'on atterrit dans notre ville en France, on voit les parents, la famille, nanani. Et ben en gros, je deviens plus personne. Mais par contre, il va venir Zama, tu vois, rattraper les choses avant le départ parce que d'un coup, il a besoin de moi, tu vois. Mais je justement, le ressens comme ça. Eh ben, tu vois, là où pour moi tu n'es pas intelligente. C'est là où toi, tu aurais dû prendre les rênes et lui dire, écoute, t'as vu, je pense que tu as besoin de ça. Sois plus intelligente, puisque lui, apparemment, il est con. Sois plus intelligente. Écoute, moi, ce que j'ai remarqué, c'est qu'à chaque fois qu'on commence et tout ça, etc., au moment où on va partir, tu commences à faire le con, on commence à s'embrouiller, Alors, excuse-moi, on a JoPS qui te dit, Ranel, tu t'aurais jamais toléré ça. Quoi ? Un mois de vacances alors qu'on est 11 mois sur 12, l'un sur l'autre en claque sandwich. Et tu me dates pendant ce mois-là, ça veut dire je me mets yimbe, je me maquille, je mets des talons et tu viens me chercher ou tu m'envoies un Uber et je fais genre on n'est pas mariés. Je fais genre tu me guideras. Mais quoi ? Ouais, mais là, ça se passe pas comme ça, là. Hein. Non, meuf, c'est parce que toi tu veux pas que ça se passe comme ça. C'est parce que vous faites la guerre. Non, là, t'arrives. Mais bon, frère, première semaine, pas première semaine. Passe ta semaine. Passe ta semaine avec. Et quand bien même tu appelles. Alors, on n'a pas Paolo qui te dit sidaïque. Et tu insultes les gens qui ont le sida parce que tu penses que c'est marrant. Imbécile, va. Donc, je te disais, ma chérie. C'est toi qui penses. Moi, je pense que c'est légitime. Toute l'année, je vois pas ma mère, je vois pas ma famille, je vois pas ceci. Je suis désolée. Au revoir. Enfin, j'ai besoin de retrouver les miens. J'ai besoin d'être avec les miens. Comme toi, tu as besoin de retrouver les tiens. C'est important tout ça. Au début, ça me dérangeait pas réellement, mais après, tu vois, ma famille, ma mère, elle est là. Tu vois, et après, j'ai commencé à me dire, mais c'est vrai, et en plus, on dispute. Ça veut dire quoi ça? Il a besoin de moi que le reste de l'année. Et j'ai commencé à bouillonner. Et c'est pour ça que là, la semaine de trop, je sens que je vais faire un truc de fou. Eh, ma soeur, tu vas, en fait, là, tu vas juste. Regarde, t'as vu, en vrai de vrai. S'il y avait le moindre truc, s'il y avait un vrai truc, une insulte, Rowena et tout, je te dirais, avocat, cousine, j'en ai une bonne, t'inquiète même pas. Mais là, pour le coup, ça vaut pas le coup de divorcer pour ça. Ça se passe bien 11 mois sur 12. Là, tout le monde, ils viennent, ils te mettent le west-west. Laisse-le chez sa madre. Tu sais où est-ce qu'il est? Là, si tu débarques, il dit, je suis chez ma mère. Et tu débarques, il est vraiment chez sa mère? Ouais, franchement, ouais. Bah alors? Quand il te dit, je suis à tel. Je suis sûr à 100%, mais franchement, 99%. Débarque, cousine. Que je peux venir direct comme ça, regarde. Quand il te dit, je suis à tel endroit. Mais le problème, c'est que là, ça fait une semaine où il n'y a plus de communication. Mais c'est parce que. Mais pourquoi il n'y a plus de communication? Parce que tu vas écouter. Je suis désolée, t'as vu, c'est ta mère, mais là, ta mère, elle est de mauvais conseils. Je suis ta mère, mais là, ta mère, elle est de mauvais conseils. Oh, ton mari t'a laissé. Khali, je sais où il est, mon mari. Mon mari, il est chez sa famille, avec ses potes. Je sais pas ce qu'il a envie de faire, laisse-le. Anna, il repart avec moi. Telle date, le 31, on est à l'aéroport. Le 31, on est à l'aéroport. Pourquoi? Parce que tu me dis qu'il est parfait 11 mois sur 12. Là, quand il vient, il a besoin de retrouver les siens. Il a besoin d'aller... Il n'a pas envie d'aller là dormir dans un Airbnb, il veut dormir chez sa mère. Ouais, il voit pas sa mère 11 mois, cousine. Comme toi, tu ne vois pas la tienne. Hachem, pourquoi vous allez dans des... Moi, ce que j'aime pas, c'est que j'ai l'impression que c'est fait comme un gamin. C'est pas, il vient... tu vois, quand je pète un câble, j'envoie un roman, nanani, en disant que t'es sérieux, tu veux toujours pas... Tu vois, tu connais, nous, qui me disent pas, mais non, vas-y, c'est bon, t'inquiète. Lui, il est là, en gros, il va me répondre, quoi? Des vieilles excuses par rapport à sa voiture, ou alors il va pas répondre le lendemain, il va... Alors, je te le répète encore une fois parce que tu ne veux pas comprendre. Je te le répète encore une fois. Je te le répète. Prends les devants en lui disant, t'as ma bénédiction, reste chez ta mère. Pourquoi? Alors, je te répète, pourquoi tu veux l'embarquer dans un Airbnb alors qu'il ne voit pas sa mère 11 mois sur 12, ya Rab. Mais je m'en fous, la journée, il va chez sa mère toute la journée s'il veut. C'est juste le fait de t'es avec moi, je suis pas toute seule, tu vois. Ya Kharab, prends tes clics et tes claques, va chez sa mère. Ça y est, prends tes clics et tes claques et va chez sa mère. T'es censé être avec ton mari, non?
Pourquoi t'es pas chez sa mère alors? Parce que... Parce que quoi? Quoi? Bah pourquoi tu peux pas? Pourquoi Parce que déjà, je suis voilée. Et alors, t'es voilée? Je peux pas, sa mère, on l'a toute la journée, je peux pas. Bah comment ça, toute la journée, tu peux pas? Bah alors, soit tu la fermes, tu restes là où t'es, soit tu prends tes clics et tes claques, tu vas te poser avec toi, à côté de ton mari, et lui dire, bah non, il vient là le soir. Non, il vient là le soir, il est avec sa mère. Il est avec sa mère, il la voit pas 11 mois sur 12. Non, elle vient des fois. Eh ben, elle vient de temps en temps, mais lui, il ne va pas chez sa mère, là où il est, chez lui, dans sa maison, là où il a grandi. Comme moi. Alors, t'imagines, je quitte le pays et je vois pas là où je dormais chez ma mère. La cuisine de ma mère, les draps, les coussins, la bagarre avec ma sœur. T'imagines? Mais je suis choquée, je pensais que tu allais me dire le contraire. Je pensais que tu allais me dire ah non. Mais non, mais là je suis pas d'accord. Moi, là où je suis d'accord avec toi, c'est le fait que tu viennes me crier dessus. Ouais, quelqu'un devant les gens au resto avec la petite pour ma tenue. Mais Barabé, t'as vu, moi je vais pas te répondre. Moi, honnêtement, je te mens pas. T'as vu, je suis très scandaleuse, les gars. C'est-à-dire que ce n'est pas un problème de langage. Je pense que je peux manquer de respect très facilement. Mais m'embrouiller avec mon mari dehors devant les gens dans la rue. Non, moi j'ai rien dit, il y avait personne. Dans la voiture après. Non mais tu me cries dessus comme ça, tout ça, là. Ma tension, elle va chuter, je vais faire un malaise vagal. C'est pas possible. Ça veut dire que je vais me transformer en mode, tu vois, c'est bête à 04, à favelas du Maroc. Ça veut dire, je vais comme ça, je vais me le manger comme ça, le hijab, on va le mettre derrière, et on va dire, vas-y cousin, qu'est-ce que tu veux maintenant? Ah oui. Ah non, à la maison, à la maison, il n'y a pas de problème. À la maison, tu veux casser, tout ça, etc. Devant les gens, tu me fais pas ça. Tu m'insultes pas, tu me parles pas mal, tu me dis pas, vas-y, on bouge et tout ça. Hey, tu parles pas fort. Tu parles pas fort. C'est ce que j'ai fait. Et pour lui, Zarma, j'ai encore plus manqué de respect parce que j'ai parlé mal. Hein. Franchement, je mettais un câble après dans la voiture. Je me suis dit, non, attends, en fait, toi, tu m'as vu Zarma voilée, tu t'es dit, ça y est, ça va être une petite... Alors, excuse-moi, ma chérie. Alors, petit sucrement, à quelle heure je t'ai dit que j'étais voilée? C'est elle qui est voilée. Et Allah, toc. Parce que toi, t'as cru que c'était un hijab? T'as déjà vu un hijab avec des mèches qui sortent avec des t-shirts, t'as zmar? Non, il était pas un hijab. Bref. Revenons-en à nos brebis galeuses. Par contre, le foulard, c'est un zaïel. Du coup, après, j'ai parlé mal. Franchement, j'ai parlé mal parce que c'était trop après pour moi. Donc, en gros, pour lui, ça a été encore plus une setback. Il s'est dit, je vais bien profiter, on est bien en dispute, tu vois. Cher, c'est bien fait pour toi parce que toi, au lieu d'être intelligente, ça fait 3 ans qu'il te le fait. Au lieu de te dire, ah, attends, tu viens, tu lui dis, Roya, excuse-moi, tu vas aller chez ta mère, tu veux profiter, tu veux kiffer peut-être avec la famille. Non, Hobby, hein, pas vrai. Parce que là où t'es tunisienne? Non, algérienne. Mais c'est normal. Non, mais c'est normal. Mais t'es à côté de la Tunisie, parce que j'ai cru en entendre un accent qu'elle chante. Non, même pas, je suis d'Oran. Alors tu parles mal l'arabe. Ah bon? Je suis malade après. Non, نهدر بالعربية. Non, نهدر بعربية. D'accord. D'accord. Moi, ça fait jouge عام مشيت لبلاد. Ok, d'accord. Excusez-moi, pardon. Désolée. Pourquoi je vous dis ça? Parce que voilà, l'Algérie dans toute sa splendeur. Koni Dzeria, koni mzienne, koni lhalha. T'étais une oranaise en plus, cousine. Et ourti, les les bijoux ou les côtes qadées, normales, et viens un petit peu. Ouais, mais je crois que je suis pas cette oranaise là. Moi, je suis oranaise. Non, t'es oranaise de rien du tout là. Non, vraiment. En fait, le problème, c'est que j'ai essayé de prendre sur moi au resto et tout. Et après, j'ai commencé à être frustrée de pas. Et j'ai voulu. J'ai voulu montrer un peu mon caractère, tu vois. C'est ce que je fais à chaque fois, en fait, à chaque dispute. Et c'est pour ça, après, ça se retrouve. Mais pourquoi faire? Et pourquoi tu vas pas. Lui, c'est un quoi, ton mari? C'est un Marocain, algérien. Ben, pourquoi est-ce que tu vas pas chez... En fait, je comprends pas. T'as vu, kabbar ta belle famille. J'entends que tu gardes le Airbnb, mais un petit peu de temps en temps, je vais dormir avec la petite quelques jours chez ma belle famille. Pourquoi je vais herder mon mari? Lui, il va rester avec eux, et moi, je vais au Airbnb. Si je veux pas aller chez ma famille. Moi, personnellement, je te dirais, va chez ta famille, va chez la sienne. Je suis allée chez ma famille, je suis allée déjà pendant 10 jours, ça y est, on est 1 million là-bas, il n'y a pas de place. Oui, mais tu les vois pas toute l'année, ma soeur. Ouais, je sais. Mais passons, vas-y. Toutes les chambres, elles sont prises. J'étais sur le canapé à la fin, j'ai dit, c'est bon, il faut arrêter. Il n'y a pas de souci, vas-y. Mais là, pourquoi est-ce que toi, tu veux qu'ils quittent là-bas et qu'ils viennent à Indek? Pourquoi quoi? J'ai pas compris. Pourquoi est-ce que tu veux qu'ils quittent sa mère, sa maison, sa famille, sa smala et qu'ils viennent chez toi? Parce que de base, c'est ce qui était prévu quand on devait revenir des vacances. Il n'y a pas de souci. Laisse ce qui était prévu. Pourquoi est-ce que tu veux qu'il le fasse?
juste parce qu'en gros on est en dispute et que Zama t'en profites, tu vois, c'est juste ça. Non, vrai, c'est pas là, c'est pas. Tu comprends pas encore la question. Pourquoi est-ce que tu veux qu'il le fasse? Non, je m'en fous, là je m'en fous. Là, en vrai de vrai, si on parle haq, je m'en fous parce que donc, moi, ça me fait des vacances. On est d'accord. Je vais pas faire manger et tout, donc on est d'accord que Ternent. Ouais, t'as ramené Voilà. Parce qu'en gros, j'étais voilà. là, je me suis dit, ça fait 3 ans. On y arrive, les gars. On va y arriver. On va y arriver. On va y arriver. Là, elle avoue que c'est zkarafik. Et donc, pourquoi ma chérie? Comme je t'ai dit, je me suis dit, ça fait 3 ans que tu me fais ça y est, cette année, tu vas pas le faire, c'est bon, t'es un alors, grand maintenant. je te le répète. Je te le répète pour la 213e fois, parce qu'apparemment 212, ça marche pas. Donc, 213e. J'essaye 213, ça Meuf. va. En fait, va prendre ton mari, dis-lui, écoute, Awilines, moi je vois que tu me fais ça. T'as vu comment je vais prendre la chose, on va trouver une solution. Va. Kiffe. Ce que je te demande, appelle-moi, on se parle de temps en temps, une petite demi-heure, et fin de l'histoire. Une petite demi-heure le soir, consacre-moi un peu de temps, consacre-moi 1 ou 2 jours, ou même consacre-moi 1 jour dans la semaine. On va au resto. Non, il vient si on est en bon terme, mais là on est en embrouille, donc il y a rien. Eh ben, arrange ça. Range ton ego, prends-le. C'est à moi d'aller arranger ça. Ah ouais. Arrange pas, ma soeur. Arrange pas. Arrange pas, cousine, parce que dans tous les cas, t'as perdu. Et dans tous les cas, en plus de ça, il va venir et il va t'avoir pour Wello. Non, en fait, je crois que j'ai trop de fierté. Voilà. Je sais pas comment régler le truc de fierté avec son mari. J'arrive toujours pas, wallah. Bah, moi, très sincèrement, je peux comprendre. Il n'y a pas de souci. Je peux comprendre. Mais là, la cause, c'est de la merde. En fait, j'entends totalement. J'entends. Moi, je suis quelqu'un, je peux être aussi têtue. Je suis quelqu'un, je me mure dans le silence. Je suis quelqu'un, j'ai du mal à m'exprimer. Je vais plus m'exprimer par message que par la parole. Parce que des fois, en fait, je suis tellement prise d'émotion. Et ben, tu vois, ma manière de parler, elle peut paraître agressive. Alors que c'est pas du tout le cas. Je suis pas agressive. Tu vois, tu me dis, ouais, calme-toi. Bah, je suis calme. Tu vois, donc, tu vois, donc je peux comprendre que la personne, elle peut mal le prendre et tout ça. Mais alors, à ce moment-là, Artie, là, ça n'a pas lieu de tout ça, là. T'as vu, moi, tu m'as manqué de respect, on va se poser 30 secondes. Rouilla plus jamais, je t'explique. Ça va être la première et la dernière. Tu veux qu'on continue, tu veux qu'on s'aime et compagne et tout, ça va pas le faire. On est d'accord? Ça va pas le faire. Simplement, clair, net et précis. Sois plus intelligente. Moi, je te dis, ça, c'est dans le cas où tu veux sauver ton mariage. Tu ne veux pas sauver ton mariage parce que quand il va venir et qu'il va vouloir te parler et qu'il va vouloir te dire quand, toi, tu vas mal le prendre et tu vas lui pourrir sa vie au moins pendant 3 mois. Ouais, mais du coup, lui, il va garder. Voilà, et lui, il va garder ça pour les 6 mois restants. Pour te le rappeler, 6-7 mois restants, il va te mettre tiens, et ensuite, il va te dire ah, t'as vu, il reste 1 mois avant le départ, il va te faire la misère. Parce qu'il va se rappeler que toi, tu lui as fait la misère pendant 3 mois. Donc, c'est quoi, ma chérie? C'est un concours de celui qui a la plus grosse? Ouais, j'ai l'impression. Parce que si on joue à ce jeu-là, je peux te dire que c'est sûr, je vais gagner. Parce que te faire carrer ta vie, professionnelle. Mais c'est quoi, ma chérie, on a un enfant, 5 ans de mariage, tout se passe bien, c'est quoi? Oui, c'est ça, c'est que les étés. Jusqu'à maintenant, j'en crains les étés, alors qu'il n'y a ben, rien. Si c'est que les étés, on va se poser, on va essayer de débriefer qu'est-ce qui fait que, et on va trouver une solution. Et la solution, c'est quoi? Et t'as ma bénédiction. Va. Kiffe chez ta mère. Tu veux kiffer solo sans moi, tout ça, etc. Va. Non, mais va. Moi, je me suis dit, la solution, c'est que la prochaine fois, je reste chez moi, à l'étranger, et lui, il va voir sa famille 2 semaines et rentrer classe. Je vais pas voir ma famille 2 semaines, je vais y aller 1 mois. Tu veux pas rohi. C'est bon? Allez, hop. C'est moi qui règle les factures. C'est moi, t'as vu le billet, il est pris pour toi et ma fille. Tu veux être dans l'avion. Tu veux être dans l'avion. Tu veux être dans l'avion. Sois dans l'avion. Tu veux pas être dans l'avion. Tu me dis pas 2 semaines. T'es pas ma mère. Il n'y a pas de mais. T'es pas ma mère. T'es rien du tout. T'es ma femme. Soit t'acceptes ala barakatillah comme ce qui était prévu. Soit t'acceptes pas. Voilà, c'est français, je pense. Hein. C'est... Enfin... T'es contente, t'es pas contente, c'est la même. Je suis désolée. Je t'ai dit, à force, wallah, que tu vas te le mettre à dos sale, plus sa famille.
Quand il va être là en train d'exposer les faits. Ouais, mais c'est parce qu'en fait, je viens vous voir, nan. Une histoire mal expliquée. Après, ça va, lui, il raconte pas pour l'instant. Pour l'instant, il raconte pas. Mais ça va le faire une fois. Cette année, elle vient pas. La deuxième année, elle vient pas. Comment on fait? Allez, elle vient pas. Elle dit, mais là. Non, j'y vais de temps en temps. Oui, mais quand tu dis, moi, j'y vais pas, je reste chez moi et toi, tu descends 2 semaines. Pourquoi mon fils, il descend que 2 semaines et là, elle est pas venue? Hein? Et pourquoi quand je viens, nan, etc. Moi, je te le dis, ça, là, votre dispute, c'est quelque chose de stérile. Ça va juste vous pousser vers l'extérieur. Après, à toi de voir. C'est un faux sujet. Moi, là où je vois le problème, c'est le manque de respect au resto. Ouais. Et toi, le manque de respect dans la voiture. Je sais pas si tu l'as insulté ou pas, mais s'il y a eu de l'insulte, jamais. Jamais l'insulte entre l'homme et la femme. Insulte. Non, mais j'ai parlé mal avec ma bouche. C'est-à-dire, t'as mal parlé, t'as dit quoi? Bah, j'ai parlé mal en mode, franchement, je me rappelais même plus, mais je sais pas, en disant bah vas-y, bah si tu veux, je vais faire ma vie, nanana, et après, quand le jour du départ, tu vas revenir vers moi, et tout. Tu vois, j'ai fait un peu la belle, bah on verra comment tu vas revenir. Tu vois, j'ai fait un peu la meuf, je me suis mis plus haut que lui sur la dispute. Et lui, il parlait pas parce qu'il voulait pas que ça parte trop loin. Donc, du coup, moi, je prenais encore plus la confiance. Donc, après, j'étais en train de débiter. Et je crois que j'ai pas dit l'insulte, mais je crois que j'ai même peut-être un peu manqué de respect. Et ça en vaut la peine? Non, mais parce qu'en fait, j'avais l'impression qu'on a qui prenait ma faiblesse. Parce que moi, je suis une meuf qui a trop de caractère et qui a trop parlé mal pendant des années. Et je me suis beaucoup calmée avec le djinn et tout, le foulard. Et là, j'ai l'impression que c'était comme si, en gros, il voulait me tenir en laisse, tu vois. Zama, ça y est, maintenant, t'es soumise et tout. Il a commencé à me parler de Rabbi, Zama. Et toi, t'es dans le djinn, toi? Genre, Zama, comment tu réponds? Et en fait, j'ai eu l'impression qu'il voulait se servir de ça contre moi. Donc, ça m'a fait vriller. Mais c'est une vérité. Ouais, je sais, mais moi, j'ai commencé à lui dire, tu te mêles pas entre moi et Rabbi, toi, qu'est-ce que tu veux? Nanana, mon voile, c'est entre... Et j'ai commencé à parler mal, en fait. Et je voulais plus m'arrêter. Hein. Bon, comment ça, tu te mêles pas de Rabbi? Frère, t'es en train de me dire, tu fais un cheminement spirituel où tu rentres dans le dîner et tout, ton mari. Oui, je sais, Ranel. Wallah, là, je sais qu'il est dans le fond. Je sais que c'était moi la fautive. Mais je me dis, tu vois, tranquille, petit. Il y a 2 ans, j'étais pas comme ça. Tu vois? Il n'y a pas de souci. Mais regarde, mais pourquoi prendre ça comme une faiblesse et une sorte de soumission ou prise de pouvoir? C'est vous êtes tapé. Pourquoi prendre ça comme ça? Ah, wallah, Ranel, ça, je crois que c'est à cause de tes lives. Hein. Ah bah si c'est à cause de mes lives, arrête de la regarder, ma race. Non, mais tu vois, j'ai un peu une peur envers la confiance que l'autre peut prendre. Tu vois, mais là, ça n'a rien à voir avec la peur de la confiance de l'autre ou je sais pas quoi. T'arrives, tu me parles de cheminement spirituel. Tu me parles de oui, nanana, etc. Le mec, il est arrivé, il t'a dit ouais, parle pas comme ça, regarde ton dîne, ton voile, nanana. Il n'y a pas de problème. Mais à ce moment-là, puisque toi, tu essayes de te calmer, de te canaliser, tout ça, etc., pourquoi rentrer dans un manque de respect? Pourquoi rentrer dans un rapport de force avec ton mari? En fait, pourquoi en train de... il peut pas y avoir 2 coques. Et dans tous les cas, voilà, c'est pas comme ça que tu vas gagner. La femme qui brosse dans le sens du poil, comme ma mère, elle me disait, elle a gagné. Toi, ton caractère, il va te faire divorcer. C'est pas ça. Moi, t'arrives, t'as vu, tu viens, tu me sors ça. Oui, effectivement. Mais du coup, c'est quoi le problème? J'ai pas compris. Y a pas de problème. Ok, ouais. Pas de souci. Oui, mais c'est quoi le souci? J'entends, t'es en train de me dire, ouais, non, de quoi? C'est quoi? C'est mon hijab? C'est quoi? Qu'est-ce qui fait que? Qu'est-ce qui fait qu'on en arrive là? Mais toi, là, si tu rentres dans une guerre d'ego, dans une guerre de ouais, tu me parles pas comme ça, moi, je suis pas ta ceci, moi, je suis pas ta ce... Oui. Comment ça, je suis pas ta ceci? T'es sa femme, ma soeur, t'es pas sa copine, t'es pas son ennemi, t'es pas sa pote, t'es pas le gars du quartier avec qui il tient le mur. Donc déjà, moi, t'as vu, tu vas pas me parler comme ça. Donc quand tu t'adresses à ta femme, avec respect, s'il te plaît. Mais au début, j'ai commencé comme ça. Wallah, j'étais fière de moi. Je lui ai dit, tu sais quoi, je fais même pas de réplique. Tu sais, c'est même pas faire la victime. Moi, je vais couper court. Moi, je vais couper court. Tu me parles pas de cette manière-là. Tant que tu sais pas t'adresser à moi avec respect, non d'aller. Fin. C'est tout. Tu peux pas venir zginga, ruina et en plus à la fin, bah tu sais quoi? Vas-y, t'as 2 semaines chez ta famille. Que
Viens, dis-moi, t'as 2 semaines chez ma famille alors qu'à la base c'était 1 mois. Barabé, je vais dire Inch'Allah. Ah, dans 2 semaines, Habiba. 2 semaines, je suis en train de te parler. Les 3 semaines suivantes. الرقم اللي انتو طلبتو غير مشغل الأرجو إذاعة الرقم. مع السلامة. Voilà, cherche-moi. En français, le numéro que vous demandez n'est plus attribué. Veuillez vous adresser au service des renseignements. Enfin, Wallah, il va se réactiver quand je serai à l'aéroport. Bonjour, ça va Habiba? Comment tu vas mon amour? J'arrive, mon cœur. Enfin, je suis une plaie moi les gars, Wallah, je suis la peste. En vrai de vrai, Wallah, je suis une fatiguée. Hein. Moi, je suis une fatiguée. Moi, je suis quelqu'un, je suis très faible, très fatiguée. Là, ce qu'elle fait là. Et voilà, Guasicini, tu m'as mis l'angoisse dans le thorax. Wallah, elle m'a mis les goitres. Je peux pas. C'est, voilà, t'es là, t'as de l'énergie pour aller te battre. Et en plus de ça, il y a encore 3 mois de guerre. Pour ensuite 6 mois de bien. Pour ensuite 1 mois de guerre que lui va te faire payer. Wow, bourdia. Parce que ça c'est parce que je me sens bloquée et frustrée. Zama, je peux rien faire, donc je te le fais payer, tu vois. Mais pourquoi je peux rien faire? Tu peux tout faire. C'est quoi le problème? T'as une carte bleue, qu'est-ce que tu veux? Ouais, mais comme t'as dit, c'est pas réellement une vraie raison pour aller tout plaquer, alors qu'en soi ça va. Donc je suis obligée. En gros, je me sens comme obligée d'accepter son truc là, son petit truc de gamin là, comme ça, et voilà. J'étais fatiguée. Mais voilà, je pensais pas que j'étais à ce point fautif. La vérité, tu m'as bien remis. En fait, là où tu me dis je me sens obligée, inverse la tendance. Prends-le lui pour un débile. Fais-le lui se sentir petit. Hubbi, t'as vu, ça sert à rien, viens, on s'embrouille. À chaque fois, tu veux venir chez ta famille, tu veux qu'on la guerre. Viens, Khoya, tu sais ce qu'on va faire, Anaouiak? Va. Comment ça va? Je te donne l'autorisation, j'ai envie, vas-y, amuse-toi bien. Mais par contre, condition, on se date de temps en temps. Fin. Il n'y aura même plus de guerre, il n'y aura même plus d'occasion pour... Là, s'il y a une guerre, c'est pourquoi maintenant? Tu veux quoi? Les 1 mois, ils sont là. Allez, on fait quoi? Oui, voilà. Maintenant c'est trop tard. Hein. Voilà. Donc voilà ma chérie. Moi après, t'as vu, c'est ce que je te dis parce que pour ma part, il n'y a pas de raison valable au divorce sur ça. Il t'a pas tapé, vous n'en êtes pas arrivé aux insultes de vos darons, vous n'en êtes pas arrivé à Choura, vous n'en êtes pas arrivé au tribunal, vous n'en êtes pas arrivé à tout ça. Après, t'en fais ce que tu veux, tu vois. Moi pour le coup, tu me dis, ouais, il m'a insulté ma mère, c'est que avocat Nichen. Normal. Ah ouais, moi j'ai pas de patience, il n'y a pas de pardon, ni d'oubli, ni de pardon. Moi tu m'insultes pas, tu me trucs pas, Selem. Tu veux plus de moi, Selem. Non, il m'a pas insulté, mais j'ai quand même senti qu'il m'a rabaissé, tu vois. Tu veux te faire voir, comme si j'étais une vulgaire alors que rien à voir, tu vois. Tu peux quand même. Comment ça? Frère, quand t'arrives, tu fais le coq dans la voiture. Non, avant le coq dans la voiture, quand j'étais au restaurant, que je regardais trop à droite à son goût et qui m'a fait ça, j'ai senti un peu un rabaissement, comme si, je sais pas moi, j'étais une catin ou là, j'ai envie de me faire voir. Alors c'est toi qui as un problème. Normalement, je suis censée être voilée, tu vois. Hein? C'est toi qui as un problème. Je me suis fait mal dans ma tête quand je me suis tapé un petit peu. C'est toi, ma chérie, t'as un problème avec ça. Moi, personnellement. Tu le vois pas comme taïah, un peu. Frérot, Allah yaoud, moi il me sort ça, ouais, tu veux te faire voir et tout. Bah c'est le but, t'as la plus belle du resto, frère. Ça va pas ou quoi? Encore heureux que je me fais voir. Répondante. Ah moi ouais, ah du tac au tac. En fait je sais pas, ça me vient tout seul. C'est je sais pas. Moi j'étais choquée, quoi? Moi je l'ai pas vu venir. Quoi, je dis sérieux? Normal, sérieux? Quoi? Non, t'es contente? Bah, t'as la plus belle du resto, gars. Encore heureux, frère. Je rentre, les gens ils me voient pas, c'est choufouni. Ça va pas ou quoi? Et en plus, ils doivent se dire, putain, la chance qu'il a. Ça se trouve, c'est même pas ça. Les gens, ils en ont rien à foutre. Ils sont en train de se dire, qu'est-ce qu'elle a, elle? Tu vois, c'est qui ça? Tu vois? Et les gens, ils sont même pas en train de vous regarder. Ah, moi, je choque. Je choque normal. T'as vu, déjà, avec les chaussures, ruina, tout ça, etc. Déjà, je rentre encore heureux. Tu m'as vu, frérot, il y a 1000 balles dans les yep, là. Encore heureux, tu les vois, cousin. Ça va pas ou quoi? Genre, j'ai tout fait pour qu'on voit. J'ai tout fait pour que quand tu sors, on dise, ah, sa femme. Mais c'est quelqu'un. Ah, c'est quelqu'un. C'est quelqu'un. Ah ouais, c'est quelqu'un. C'est tout. Laisse-le crier, pourquoi t'es pas content? Le lendemain, shopping. Eh ben, y'a en soi pur. Bah quoi, t'as dit discret, mon cœur? Super créatrice en plus à Dubaï, des trucs de fou. Je dois encore plus faire d'entraînement alors.
Comme ça, il faut les choquer. Plus jamais il va te dire enlève. Plus jamais il va te dire fais. Quand il va acheter des abayas 800, 900 balles, il va voir. Parce que oui, les gars, à Dubaï, il y a 900 € les abayas. Ah, quand j'en ai vu au Dubaï, moi, je me suis dit, on est où? Dis-moi, comme ça, je vais aller le choquer. Ouais, non, quand même pas. Déjà, commence par ta sagère, après, je te donnerai l'adresse. Voilà. Elle vient, elle veut aller choquer les gens, alors qu'elle-même, elle est en guerre avec monsieur. Va là-bas d'abord gérer le truc. Donc voilà, ma chérie. Sauter des étapes. Voilà. Non, vraiment. Le shaitan va règle la chose. Règle la chose. Tu sais, c'est pas une faiblesse de dire, hey, vous avez un enfant. Vous avez un enfant. T'as vu encore, je te dirais, vous cherchez, vous êtes en train de vous chercher des excuses pour vous quitter. Je te dis, ma soeur, quitte, on n'a rien à foutre. T'as vu, va refaire ta vie. Non, franchement, je pense pas. Voilà. Mais vous avez un enfant, donc tranquille. Ouais. Donc essaye de ne gâche pas. Tu m'as bien remis les idées en place, là, je vais bien remettre, mais je vais essayer de voir. J'espère, ma chérie. Prends soin de toi. Barakallah. Je t'en prie, amuse-toi bien. Bisous. 44 minutes, yes. 44 minutes, ya Rabbi. 44 minutes. 44 minutes, ya Rabbi. 44 minutes, on a parce que quand tu penses que quand je sors, tout n'est pas calculé pour qu'on dise waouh. Imbécile, bien sûr, Habibti, la manière dont j'ai mis mon turban, la manière dont j'ai mis le 99er, ce que j'ai fait dans mes cils, Rwena et tout ça, etc. Je suis tirée à 4 épingles, le sac il est ciré, il est verni. Qu'est-ce que tu croyais? Je suis là, je suis allée péter les bijoux chez Loubna pour quand on sort, et ça, etc. Tu me dis, ah. Et pourtant très, très simple. Très simple, je me suis habillée dans le noir, les gars, j'ai fait vite. Alors que là, j'étais là en mode baking et compagnie. Tu devrais faire payer tes séances. C'est déjà le cas, ma chérie. Juste, je suis pas connue. C'est tout. Donc, t'es là, t'es sérieuse. J'ai des foulards en soie, 100% soie, 100% coton. A businesswoman with you. Qu'est-ce que tu penses? Manicurée, pédicurée. J'ai 3 parfums différents sur moi. Un mélange. Layering, you know? Et là, à la fin, tu me dis, ouais, ça m'a tout fait pour... Encore heureux. Qu'est-ce que tu croyais? Encore heureux. J'ai dévalisé Sayar, les gars. Champs-Élysées, Sayar. Qu'est-ce que tu racontes? J'ai 3 parfums de niche sur moi. J'ai pas compris. Ouais, je sorcière. Un peu comme ta mère. Voilà, vous voyez, c'est ça mon problème. J'ai le ta mère facile. Oh mon Dieu. Je parle mal, les gars. Hicham avait raison. Hicham, il a dit que j'étais vulgaire. Qui est Hicham? Un gars ici que je connais pas. Voilà. Il a dit, c'est dommage, tu es vulgaire. Mais c'est pas moi, c'est les gens, c'est de leur faute. C'est tout. C'est eux qui commencent, c'est pas de ma faute. J'y peux rien. Tel un boomerang. Enfin. Allô? Ils m'ont raccroché, crochet au nez. Pour t'avoir croisé à la gare, tu es parfumé. Tu as parfumé toute la gare. Faux usage de faux. J'ai pas parfumé. Vulgaire mais marrante. Oh bon, merci Pauletta, c'est gentil. Je sais pas comment je dois prendre ça, mais merci. Ça doit être. Allô? Allô? Oui, ça va comme bonsoir. Ça va? Wa salam, tu vas bien? Alhamdoulilah, et toi? Ça va, alhamdoulilah, merci beaucoup. Dis-moi tout. Alors, en fait, je t'appelle parce que j'ai un petit souci avec ma famille par rapport à un garçon. T'as quel âge, ma chérie? J'ai 21 ans. D'accord. Est-ce que tu pourrais peut-être juste enlever le haut-parleur ou le live parce qu'il y a un écho? Oui, pardon, c'est le haut-parleur. Dis-moi. C'est mieux comme ça? Super, au top, il n'y a plus d'écho. Que puis-je pour toi, très cher? Alors, du coup, j'ai 21 ans, je suis encore à la fac, alhamdoulilah. Je finis mes études cette année, normalement, je suis en dernière année de master. Et j'ai rencontré un garçon dans ma ville étudiante, avec qui je m'entends assez bien. J'essaye d'éviter de faire des sorties avec lui ou quoi que ce soit. Et j'ai essayé de parler directement à ma mère quand j'ai rencontré ce garçon, pour éviter d'être le plus possible dans le haram. Du coup, j'en ai parlé avec ma mère, donc au début tout allait très très bien. Ce jeune homme, il est très religieux, il est
Très gentil, alhamdoulilah, il travaille, il a sa voiture. Il est très religieux, mais il te parle? Il essaie de... En fait... Sans mahram? Non, il a 22... Mais en fait, j'ai pas de mahram. Et donc? Et ma mère, elle est au courant, mais sauf que il habite loin. Enfin, on habite loin de chez ma mère, donc... on fait au mieux. Soit. Mais... Donc, dis-nous tout, ma chérie. Et du coup, j'ai dit avec ma mère que je voulais savoir si on pouvait faire une rencontre tous ensemble pour voir si y avait une possibilité qu'ils viennent demander maman à la maison. Et c'est là où ma mère m'a demandé de quelle origine il était. Et quand j'ai dit qu'il était malien, elle a pété les plombs. Pourquoi elle aime pas le Mali? Parce qu'elle veut pas que je me marie avec un noir. Elle a découvert sa couleur. Oui. D'accord. Et du coup, que souhaite-t-elle pour sa fille? Que souhaite-t-elle pour sa progéniture? Pas un noir. D'accord, du coup, quoi? Peu importe quoi, mais juste pas un noir. D'accord. Et du coup, cette femme-là est-elle musulmane? Elle croit en Dieu, mais elle est pas très pratiquante. D'accord. Donc, du coup, elle croit en quoi? Dieu. C'est-à-dire? Elle croit en Allah. Oui, mais comme elle est pas très pratiquante. Et en son messager, mais après, elle est pas pratiquante. Du tout. Donc même quand bien même on lui ramène quelqu'un de la mosquée ou quoi que ce soit et tout, qui lui prouve par A plus B que ce qu'elle raconte c'est de la mierda. Ah oui, non, elle va pas, non. D'accord. Et du coup, quelle a été sa menace? Que si je me marie avec lui, il y aurait plus de relation avec elle. D'accord. Et du coup, après, j'ai fait salat al-istikhara, mais je sais pas, enfin, je vois pas encore réellement si j'ai eu une réponse ou pas. Parce que je sais pas vraiment comment ça se manifeste. Et honnêtement, en fait, je sais pas trop quoi faire parce que j'ai pas envie de mettre ma mère à dos pour un garçon. Mais d'un autre côté, si jamais c'est mon maktoub, parce que j'en sais rien réellement si c'est mon maktoub, j'ai pas non plus envie de tourner le dos à ce qu'Allah me met sur ma route, tu vois. Juste une petite question, ma chérie. Mais oui, dis-moi. Tu savais dès le début que ta maman, elle était pas très très ouverte au mixage? Honnêtement, je vais pas te mentir, j'ai pas grandi avec ma mère. J'ai repris contact avec elle que quand j'ai été adulte. Et c'est pas quelque chose dont on a réellement discuté. Du coup, honnêtement, j'étais pas... Enfin, je pensais pas que ce serait à ce point. Je sais qu'il y aurait un petit peu de réserve, mais je pensais pas que ce serait à ce point. De toi à moi, tu savais que ta mère n'était pas très... Oui, franchement, après, je savais qu'il y aurait eu peut-être... tu sais, qu'elle serait un peu froide au début avec, ou que... Tu savais qu'elle était pas... Franchement, je savais pas qu'elle me dirait qu'il y aurait plus de relation entre elle et moi. Honnêtement, pour la Rana, c'est quelque chose que j'ai pas... Il y a pas de souci, mais tu savais que ta mère n'était pas ouverte au sujet, quoi. Pardon? Tu savais qu'elle n'était pas ouverte au sujet, mais elle. Wallah, que c'était pas quelque chose que je pensais qu'elle me dirait à ce point. Je savais qu'elle serait froide par rapport à ça, je savais que ce serait pas quelque chose qu'elle aimerait. Mais je savais pas qu'elle me dirait qu'on couperait les ponts si je décidais de continuer avec, quoi. Pourquoi est-ce que je te dis ça? Parce que à partir du moment où tu sais que ta madre n'est pas ouverte au mélange, tu vois, n'est pas ouverte au métissage, n'est pas ouverte aux personnes de couleur. Pourquoi est-ce que tu en fréquentes une si tu n'es pas prête à partir avec et à rompre? Parce que j'ai commencé à fréquenter cette personne avant que je reprenne contact avec ma mère. Donc tu n'avais pas de contact avec ta mère. Pourquoi tu n'avais pas de contact avec ta mère? J'ai pas grandi avec, j'ai grandi avec mon père. D'accord. Et qu'est-ce qui fait aujourd'hui que tu souhaites garder contact si ce qu'elle fait est injuste? Parce que j'ai pas grandi avec, pour être honnête. J'ai toujours voulu cette relation avec ma mère. J'ai pas grandi comme les autres filles, comme les autres femmes de nos jours. Et après, c'est dommage. Enfin, comme je t'ai dit, j'ai pas envie de perdre ni l'un ni l'autre en réalité. Et si tu dois faire un choix aujourd'hui? Honnêtement, je sais pas. Tu m'as dit ça, mon cœur il s'est arrêté de battre pendant une seconde. Honnêtement, je peux pas choisir. Je peux pas laisser ma mère de côté. Parce que la religion nous dit de préférer 3 fois notre mère avant notre père. Mais de ce que je sais, il me semble que si nos parents ils nous refusent un mariage pour une cause injuste, on a le droit de passer au-dessus de leur autorité. Et tu penses qu'en passant au-dessus de l'autorité, ça ne va pas rompre les liens?
si. Donc du coup, Et du coup, c'est pour ça que je t'appelle, parce que tu sais pas trop quoi faire. tu ne souhaites pas rompre les liens avec ta mère, on est d'accord? C'est ça. Salam alaikum, mon monsieur. Ouais, d'accord. Clairement. Et si la prière d'Istikhara me dit que c'est l'homme de ma vie, que c'est l'homme qui est fait pour moi. Excuse-moi, ma chérie, c'est une réelle question. T'as ton papa? Non. Il est décédé, là, ou pas présent? Non, il a coupé les ponts avec moi. D'accord, donc tu étais avec qui, étant donné que tu n'as pas grandi avec ta mère? Avec mon père, mais dès que j'ai eu 18 ans, il a coupé les ponts avec moi. D'accord. Ok, bah écoute, intéressant, très très intéressant. Et là, pour le coup, donc tu es seule. J'ai ma mère. Après, j'ai mon grand frère aussi, mais Et ton grand frère, qu'est-ce qu'il dit? il suit ma mère dans son idée. Parce que pour le coup, il est même limite pire, en vrai. D'accord. Il ressort les phrases de Bassem sur le sujet. Pas envie de savoir. J'en doute pas, c'est pour ça que j'ai pas précisé lesquels. Du coup, moi, très sincèrement, tu vois, j'entends qu'en islam, on ne peut refuser un homme à sa couleur ou une femme, hein, une personne à sa couleur. Maintenant, c'est toi et ce que tu souhaites faire. Est-ce que tu t'es renseigné auprès d'un imam? Honnêtement, non. Parce que je suis dans une petite ville et il n'y a pas de... Téléphone, Enfin, je sais pas où est-ce que tu peux aller... Internet? En fait, c'est la mosquée la plus proche de chez moi, elle est à 40 minutes à pied. Mais ne serait-ce que le téléphone, Habiba, Internet, tu as toutes les mosquées de la planète sur Internet. Ah, on peut appeler des imams? Bien sûr, tu appelles la mosquée, tu demandes. Je savais pas, je me sens bête un peu maintenant. Ben non, y a pas de souci, tu t'appelles. Appelle la mosquée. Appelle la mosquée, demande-leur, religieusement parlant, qu'est-ce que ça vaut? Qu'est-ce que je peux faire? Ok. Et de là, tu verras si c'est khair ou pas. Inch'Allah. Je vais faire ça, je vais m'enseigner. Je vais juste voir ce que Mais t'en penses. n'oublie pas, Artie, c'est un choix difficile. J'en doute pas. Après, si tu choisis la personne, donc le monsieur, ce qui fait que tu tires un trait sur ta famille, et qui dit tirer un trait sur ta famille, en cas de problème, en cas de souci, après, le truc, c'est que j'ai l'impression qu'il y a vraiment tout le monde qui est contre ça parce que même son père à lui est pas pour un mariage avec une arabe. Ah bah, parce que tu pensais vraiment que, genre, parce qu'il est malien, il va prendre une white, une blanche. Ça va aller. Et bon, comme t'es une arbia, ça fait pas trop blanc, donc ça va. C'est blanc cassé. Ah bah, quoi? Il y a que ta mère, elle dit non? Bah, visiblement pas, du coup, il y a les deux parents qui ont dit non. Mais tu cherchais, ma chérie, un signe à Salat Istikhara. Et donc ça peut être mon signe? Non, Habibti, c'est pas un message. Rabbi, vous avez envoyé un message à la direction vous répond dans l'heure. Et à la fin, vous dites ouais, caca. Ah, j'arrive pas à comprendre. Ni ta mère, ni sa famille, ni ta famille ne veulent de cette union, c'est la guerre. Ouais. Ma soeur, moi je te dis, tu vois, je laisse ça entre les mains d'Allah. Je romps, je coupe court. Si vous êtes destinés l'un à l'autre, je t'explique. Tu montes, tu descends, c'est lui ton mektoub. Tu peux te marier 300 fois. Tu divorceras et tu te marieras avec lui. Si ça n'est pas ton mektoub, ma soeur, salam alaikum. Donc seul le temps me le dira, quoi. Là, pour le coup, t'arrives, tu me dis, ouais, mais sa famille aussi, il commence à rentrer. Bah, photographe TikTok, tu dis, lâche-le pas. Ses parents à lui ne veulent pas. Ses parents à elle ne veulent pas. Et ils sont pas prêts à quitter leurs parents. On fait quoi? Et bizarrement, ça s'est manifesté après la prière de consultation. Oh! Je veux bien, t'as vu? Mais là. C'est vrai. Puis même ma soeur m'en a parlé, m'a conseillé de rompre les liens. Bah, c'est pas ça. Ça allait. Il n'y avait pas de réel truc. Puis bizarrement, après la prière de consultation de chacun, les familles commencent à rentrer en guerre.
Après, il y a eu... en fait, ses parents à lui, c'était avant la première consultation. Moi, ma mère, c'était après. Alors, ta mère Artie, elle a été le signe. Je comprends pas. Donc ses parents, ils veulent pas de toi dès le début. Tu veux quoi en fait? J'ai pas capté. C'est ses parents à lui qui ont commencé. C'est même pas ta mère à toi. Après, parce que ma mère, Ranel, rien à voir. Là, c'est du racisme. Ah mais j'ai jamais dit que ça n'en était pas. Hein. Mais là, du coup, c'est du racisme dans les deux sens. C'est sa famille à lui qui n'était pas d'accord pour elle en premier. Elle vient de le dire. Donc le racisme gagne. Non, donc ma tranquillité d'esprit gagne. T'as vu, moi, j'ai pas la force de rentrer en guerre avec les gens. Je te mens pas. Tu trouves que je suis trop noire, c'est l'aime. Et au revoir, au revoir, au revoir, au revoir. Moi, je vais pas envoyer mes enfants. Oubliez pas qu'elle va avoir des gosses. Hein. Ça va être les enfants du noir. Et elle, ça va être les enfants de l'arabe. Si vous avez les épaules pour, t'as vu, ça va loin. Moi, je peux pas. Ah, moi, je peux pas. Si vous avez le cardio pour, allez-y. T'as vu? Pourquoi maman elle vient pas? Pourquoi maman elle vient pas chez papa, chez papy et mamie? Parce qu'en fait mamie elle aime pas maman. Ok. Et pourquoi papa il vient pas chez mamie? Parce que mamie elle aime pas papa. Yeah. Ah moi c'est pas la vie que je veux pour mes gosses. Je suis désolée. T'as vu? Ok d'accord on peut pas être la meilleure famille du monde mais au moins une entente cordiale. Au moins une entente cordiale. Même si le vouvoiement va être de rigueur il y a pas de problème mais une entente cordiale. C'est pas j'envoie mes enfants je dis ah, vas-y laisse tomber j'ai même pas envie. Dans les Eid, on fait quoi? Le Ramadan, on fait quoi? Les fêtes, on fait quoi? Et Allah, circoncision, on fait quoi? Ah non. Oh, je peux pas. Moi, je peux pas, ça, t'as vu? Si t'as les épaules pour, ma chérie, vas-y. Mais ni sa famille, ni la tienne veulent. Vous êtes même pas fréquentés. C'est quoi? C'est vrai. Donc voilà. Eux, lui, sa famille, du coup, ils sont même pas dans le djinn. Toi, ta mère, elle est pas dans le djinn. Puisque si c'est juste la couleur de peau, si vous avez les épaules pour rentrer en guerre. Et lui, il est prêt à se mettre sa famille à dos? Non, je lui ai demandé de venir voir ma mère et il refuse, déjà. Là, on fait quoi là maintenant? Dans une impasse. Lui, il veut pas céder. Toi, tu veux pas céder. Sa famille veut pas céder. Ta mère veut pas céder. On fait quoi? Et toi, t'es au milieu, t'es en train de dire s'il vous plaît. S'il vous plaît. Voilà. Même lui, il veut pas. On fait quoi? C'est vrai que si la famille veut pas. Mais après, moi, j'ai les épaules pour, mais je sais pas si lui, il va les avoir. Ma chérie, tu peux pas avoir les épaules seule. Tu peux pas combattre le monde seul. Plus lui. Et quand je parle de combattre le monde plus lui, ça veut pas dire le combattre, mais ça veut dire que lui-même, ses actes, ses actions, sa manière de faire va devenir un combat. Est-ce que tu es prête à ça? Moi, personnellement, tu as vu, je suis une fatiguée de nature. Je peux pas. Comme je l'ai déjà dit, je peux pas combattre le monde et toi. Je peux pas. Tu es censé être mon plus. Tu n'es pas censé être mon moins. C'est vrai. Donc si mon plus n'est pas un plus, ça sert à rien. Je peux pas. Donc honnêtement, Selem. Next. Je vois. Merci. Voilà. Je vais parler avec un imam et voilà. j'essaie de réfléchir et si tu veux, je te rappellerai notre soirée. Avec grand plaisir, il n'y a pas de souci. Prends soin de toi. Merci, toi aussi. C'est moi. Comme salam. Les gars, je vais aller me coucher. Ça y est, je suis fatiguée. Je suis épuisée. Et j'ai fait 4 heures de live là. Je suis désolée Twitch, je viendrai plus tôt demain pour pouvoir être sur Twitch d'abord. Mais là, je suis KO, guys. Vraiment. Donc vraiment. Vraiment fatiguée. Je vous fais des bisous. Je vous dis à demain. Merci pour les 1 million. C'était sympa. Je suis en travail de mon baraka. Ok.